Namasté, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous espère une belle énergie. Ici, je vous partage aujourd'hui mes dernières expériences durant l'été. J'ai mis un petit peu en pause les partages du chemin, les expériences faites jusqu'ici parce que il n'y avait pas l'élan. Donc, ma foi, c'est que c'était pas le moment. Et aujourd'hui, donc, j'ai été heureux au mois de juillet de faire pas mal de sorties, de rencontres, notamment avec deux connaissances du Milborn, du projet Milborn, qui m'ont partagé leurs ressentis, l'aventure qu'elles avaient vécue. J'ai également poursuivi, j'avais fait la rencontre d'une dame début juillet, on est devenus amis, ça nous a permis de faire connaissance, de voilà, et puis aussi de sortir. Ça m'a permis de sortir un petit peu ma zone de confort. Et puis j'ai vite, j'ai été un peu gavé à un moment donné, donc ça m'a appelé à me renfermer un petit peu, à calmer le jeu, à reprendre aussi des forces et à surtout faire une demande parce que inconsciemment en fait, je prenais une part de l'énergie et de la souffrance des autres. Je remercie mon ami un peu plus connecté au niveau énergétique qui m'a permis de comprendre cela, qui m'a guidé pour avancer à, à ce niveau-là. Donc, j'ai fait la demande avec ce que j'ai appelé l'outil NQO, la nouvelle question ouverte. Formuler une question de manière positive qui permet d'ouvrir le cœur à d'éventuelles réponses, à la mise en place des éléments pour comment répondre à cette demande. Donc j'ai demandé c'était pourquoi je garde mon énergie sans prendre ni l'énergie ni la souffrance des autres. Merci. C'était vraiment nécessaire parce que j'étais gavé dans de la souffrance, j'en pouvais plus, je voulais plus tout simplement plus en parler. J'avais toujours des pensées qui tournaient en boucle sur des personnes qui se plaignaient, etc., etc. Donc ça m'a permis d'avancer. Et puis derrière cela, j'ai été vu que j'avais toujours peu d'énergie, j'ai eu également après toutes ces expériences, j'avais pas l'élan de faire de nouveaux partages puisque j'avais une perte de sens. Je voyais plus trop pourquoi je continuais d'accueillir les émotions, les expériences, etc. Mais j'avais un peu l'impression, je me sentais comme un zombie. Vous savez, vous errez sans avoir de sens, sans avoir véritablement de but, d'objectif. Et c'est là où est apparue l'expérience du thème astral qui m'attirait, qui m'intéressait depuis quelques années, mais j'en voyais pas, ça m'intéressait, mais j'en voyais pas l'utilité, le sens, justement. Donc là, quand j'ai entendu ça, ça m'a tout de suite fait résonner. Et puis, j'ai fait appel à une passionnée, j'ai rencontré une passionnée pour cela. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, elle s'appelle Valériane. Je vous mettrai son lien sous la vidéo si ça vous intéresse d'accéder à d'autres informations vous concernant et écrites par la carte du ciel de notre naissance, déterminée à notre naissance. Et ça a été vraiment, c'est très intéressant, je trouve ça très intéressant et aussi surprenant parce que l'ego se pose quand même certaines questions par rapport à certaines caractéristiques, certaines expériences, mais c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je suis dans la phase d'intégration de toutes ces informations parce que c'est comme le reste. Les informations, c'est très bien, sauf que il faut faire plus que simplement les écouter. Voilà, il faut que ça serve, que ça s'intègre et que oui, que ça s'intègre et que ça se manifeste en soi, à travers soi, pour pouvoir avancer. Et la dernière expérience toute fraîche, je connaissais déjà cet outil, mais je l'avais oublié, donc merci pour ce rappel, merci à l'univers pour ce rappel.
c'est celui de lorsque le matin vous vous habillez, vous pouvez également choisir de mettre un habit entre guillemets énergétique, de visualiser un habit énergétique avec la couleur que vous souhaitez, qui vous inspire pour la journée. Et comme par hasard, j'avais commencé avec l'habit arc-en-ciel et je suis tombé sur un post sur Facebook où il disait ouverture de l'arc-en-ciel. Et comme par hasard, en dessous, il y avait la description de comment la gestion, l'accueil de ses émotions et puis certains outils. Mais c'était comment le message de l'univers qui m'a envoyé et dont j'avais besoin et qui est arrivé en lien tout de suite avec l'habit énergétique que j'avais mis le matin. Donc, je suis en pleine redécouverte de cet outil et j'ai hâte que ce soit le thème astral ou ces outils-là, que ce soit la nouvelle question ou même l'habit énergétique, de voir les ouvertures, les nouvelles portes qui vont s'ouvrir et qui vont se mettre, les éléments qui vont se mettre en place pour poursuivre mon chemin. Et je vous remercie pour votre écoute, pour ce partage. Et si vous voulez nous laisser un commentaire, je serais curieux de savoir déjà vos ressentis à cette écoute, et puis aussi de savoir pour vous, quelles sont vos attentes, vos intentions que vous mettez derrière une nouvelle rencontre, derrière le fait d'explorer le thème astral ou de découvrir même ces nouveaux outils qui mettent en place des synchronicités pour vivre le meilleur et ce dont on a besoin à l'instant T. Et à l'instant T, je vous souhaite tout de bon pour la suite et au plaisir de nouveaux partages. Namasté!